Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 16 de notre guide sur les blocs de commande. Dans cet épisode, nous allons étudier la commande Replace Item, qui permet de placer ou de remplacer un item euh, dans une case spécifiée, hein, d'un inventaire ou d'un coffre ou encore d'autres choses. Donc on va voir ça de toute façon. Donc, la syntaxe. Alors oui, déjà il faut savoir que cette commande peut s'appliquer soit sur un bloc conteneur. Donc ça peut être un coffre, un dispenser, un four, enfin voilà. Euh, Soit sur une entité. Donc en fait sur l'inventaire d'une entité, ou aussi sur l'armure, on va peut-être le voir. Donc sinon la syntaxe. Donc on va commencer par le faire sur une entité, enfin sur moi en fait, hein, tout simplement. Donc replace item entity, il faut préciser. Le sélecteur ensuite, donc bah, je vais mettre @p, hein, ça va pas changer grand chose de toute façon. Et ensuite, il faut mettre le nom d'un slot. Alors bon, il y a une syntaxe spéciale. On va commencer par le faire sur la hotbar, hein. En fait, la hotbar, c'est les 9 cases que vous avez là, hein, sur la barre d'en bas. Donc par exemple, si je mets slot par hotbar point 5, ça c'est la syntaxe, hein. Je vais pas trop. Enfin, vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités, hein, pour définir les slots. Euh, et ensuite, vous mettez l'item en question. Donc, par exemple, je vais me donner à cet endroit-là, bah, du papier, hein, je crois que c'est comme ça, paper, et puis je peux en mettre un certain nombre, par exemple 10, voilà. Et voilà, je reçois 10 morceaux de papier. Euh, à la case 5 de la hotbar, sachant que c'est numéroté à partir de 0, hein. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai bien reçu 10 morceaux de papier. Ça, je vais les virer d'ailleurs. Hop. Alors, sachant qu'après, vous pouvez appliquer aussi, encore une fois, des NBT tags, hein, à la suite. Par exemple, si vous voulez que les items soient directement renommés, hein, ou ce genre de choses. Euh, bon, là, on va pas le faire, hein, parce que de toute façon, c'est le même principe pour toutes les commandes. Euh, mais donc voilà, hein. Alors, au lieu de mettre hotbar ici, on peut mettre l'inventaire directement. Donc inventory, si on met 7 ici par exemple, vous avez vos 10 morceaux de papier à la septième case, enfin dans la septième case de l'inventaire, hein, sachant qu'encore une fois on commence à 0. Vous pouvez aussi vous mettre un item dans les cases d'armure. Euh, alors pour ça, est-ce que c'est slot, par contre je vérifie un truc parce que ouais, c'est slot.armor. Mais là par contre vous mettez directement le nom ensuite, donc par exemple c'est chest pour chestplate, en gros le plastron. Alors par contre si je fais ça, non ça marche pas, parce que il faut absolument que ce soit une armure, hein. Donc et puis ça on va pas mettre de quantité. Euh, donc diamond chestplate par exemple. Hop. Par contre je serais curieux de savoir ce qui se passe si je mets par exemple, donc vous voyez, hein, là ça a marché, hein, j'ai bien mon torse en diamant. J'aimerais bien savoir ce qui se passe si on met une quantité par contre là. Ah d'accord, ça marche. Ouais, c'est sympa. Ça peut être sympa en fait. Par contre, oui, il faut pas le mettre à jour, hein, parce que sinon ça se déstack. Euh, je sais pas comment ça se comporte par contre s'il y en a une qui est épuisée. Euh, Est-ce que ça passe directement aux suivantes? Je sais pas. Ouais, ce serait intéressant à tester, mais bon, on va pas le faire aujourd'hui. Et tiens, si je mets ça à la position des jambes, legs c'est les jambes. Non, ça marche pas, il faut que ça corresponde bien quand même, hein. Voilà pour l'armure.
Donc voilà, ça peut marcher sur l'inventaire. Et aussi, alors pendant qu'on est sur les joueurs, on va le faire sur l'Under Chest. Parce que l'Under Chest, en fait, il dépend du joueur, hein. Et dans le jeu, c'est comme ça que ça marche. L'Under Chest est relatif à un joueur. Parce que chaque joueur sur un serveur a son propre inventaire dans tous les Under Chest, en fait. Voilà. Et comme cet inventaire est commun à, bah, il n'y en a qu'un seul pour tous les Under Chest que vous pouvez trouver dans le monde. Enfin voilà, vous aurez compris de toute façon le principe de l'Under Chest. Donc, je vais m'en donner un. Alors ça s'appelle Replace, hein, mais ça permet aussi tout simplement de placer hein, les items, hein, pas forcément de les remplacer. Hein. Donc slot.underchest.16 par exemple. Je vais placer de la terre. Alors oui, il met slot 216 ici, mais ça, faut pas s'en inquiéter. Hein. Et si j'ouvre mon Under Chest maintenant, voilà, j'ai bien 60 blocs de terre dans la case 16. Évidemment, si je les laisse et que je les remplace par autre chose, hein, voilà, bah là c'est bien remplacé par de la pierre. Et encore une fois, si vous voulez, je mets 68. Ouais, ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut mettre au maximum 64. Ce qui n'est pas le cas avec certaines commandes, mais ça j'en avais déjà parlé. Mais là ici, vous devez mettre un nombre inférieur ou égal à 64 hein, pour vos quantités. Ce qui est assez logique, mais j'avais déjà montré un cas avec 7 blocs où on pouvait faire plus. Donc ensuite, on va passer au bloc, hein, parce que là on l'a fait sur une entité. Maintenant, on va faire un replace item sur un bloc. Donc par exemple, replace item bloc. Donc ensuite, il faut préciser bah, évidemment les coordonnées du bloc. Hein. Donc ici, on va le faire sur un bloc qui se trouve à x-2 et qui sera un coffre. Et puis le slot, bah, on va voir ça. Je vais déjà poser le coffre en question. Hop. Alors, -2. Et ensuite, il faut mettre le slot. Donc c'est le même principe que pour le joueur, hein, sauf que là, ça va être slot.container. .4 par exemple. Et je vais placer... qu'est-ce que je pourrais placer? Des diamants. 7, voilà. Et voilà, j'ai placé 7 diamants dans le coffre. Alors oui, hein, bien entendu, le coffre que je l'ai posé, il était vide. Hein. Voilà. Alors, on peut faire à peu près la même chose avec la commande block data, qui est une commande qui permet de modifier les données sur un bloc dont on donne les coordonnées. Donc là, hein, les 7 diamants, en fait, j'aurais pu les placer dans le coffre avec la commande block data. Il existe une commande similaire pour les entités, qui est la commande entity data, qui permet d'agir hein, sur les données d'une entité ciblée, enfin ou de plusieurs entités même, je crois. Hein. Mais bon, voilà, c'est une commande qui est finalement plus simple pour tout ce qui est manipulation d'items. Donc elle est quand même pratique. Hein. Donc voilà, donc là j'ai placé mes items dans le coffre. Bon bah c'est à peu près tout pour le principe. Alors vous pouvez aussi agir sur l'inventaire des mobs, hein, parce que par exemple les villageois ont un inventaire ont 8 cases d'inventaire, donc ça c'est bon à savoir. Vous pouvez définir aussi
l'arme d'un mob. Un mob tel que le zombie, vous pouvez changer son arme, donc son épée, mais bon, on va pas tout faire. Pareil pour les chevaux, hein, vous pouvez définir leur armure aussi avec la commande, enfin avec la commande sur l'entité par contre, hein, pour définir l'armure des chevaux. Et pour ceux qui ont un coffre aussi, enfin bon, ça les chevaux, c'est pas, je me suis pas vraiment penché là-dessus, mais bon voilà. Alors oui, hein, ça marche sur les coffres bien entendu, mais aussi alors déjà si vous mettez un slot incorrect, par exemple 30, parce que ça je l'avais déjà dit, hein, mais ça va de 0 à 26 hein, pour un coffre simple. Si j'essaye de mettre dans le slot 30, bah ça ne fonctionne pas. Alors par contre il m'a quand même mis ça. Euh, alors là par contre je vois pas pourquoi, mais si je mets un double coffre, là ça devrait marcher. Non. Ah. Ah oui, non, parce que les doubles coffres, ouais, mais le problème, c'est que le deuxième bloc du double coffre n'est pas... Si je fais ça, tiens, qu'est-ce qui se passe? Bon à tester. Non, ça fonctionne pas sur les doubles coffres. Parce qu'à mon avis, il y a une numérotation propre à chacun des blocs de coffre, en fait. À moins que ce soit pas du tout ça, hein, je sais pas, mais il me semble qu'il y avait une histoire comme ça, quand même. Bon, toujours est-il qu'on peut aussi le faire sur un dispenser, par exemple. Bon, là, ça va de 0 à 8 hein, seulement. Donc, si j'essaye d'en mettre dans le 6, hop, voilà. Non. Alors, est-ce que c'est toujours container ou c'est pas dispenser? Ah bah oui, forcément. Ouais, donc là, ça va pas marcher parce que c'est pas dispenser, c'est container. Oui, parce que j'avais laissé la mauvaise coordonnée. Hop. Et voilà, j'ai bien mes 7 diamants dans le slot 6. Comment ça marche pour les fours? J'en avais parlé hein, dans un épisode sur la commande 7 blocs. Les fours, les slots sont numérotés de 0 à 2. Alors par contre, bah, on va tester, mais je me rappelle plus. Je sais que le slot 2 c'est le résultat. Par contre pour les slots 0 et 1, il faudrait que je vérifie. Donc si je mets 7 diamants dans le 0. 0 c'est celui-là, c'est ce slot là. Donc en toute logique, 1 c'est celui d'en dessous. Ce qui n'est pas possible en théorie d'ailleurs. Ça, hein. Bon, si vous essayez de les remettre, ça marche pas évidemment. Et 2, c'est le résultat. Voilà. Donc voilà comment ça marche pour les fours. Hein. Voilà. Alors j'aimerais juste tester quand même sur un replace item entity. Bon, je vais le faire sur toutes les entités. Je vais juste essayer sur un zombie en fait de lui définir une arme. Parce que ça peut quand même être assez sympa. Alors il me semble que c'est slot.weapon. Ouais, c'est slot.weapon hein, pour l'arme. Alors on va se mettre la nuit. Oh zut. Ça c'est le verrouillage numérique. C'est chiant. Voilà. Donc je vais faire apparaître un zombie. Voilà, je vais déjà finir la commande. Slot.weapon et puis Diamond Sword, hein, par exemple. Hop. Et voilà, je vais donner à tous les zombies une épée en diamant. Alors ils appellent ça le slot 99, où il y a une numérotation propre au jeu aussi. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets quelque chose qui n'est pas une arme maintenant?
Par exemple, golden bot, gold ou golden? Non, gold. Voilà, donc là je leur ai donné un lingot d'or dans la main. Alors sachant que si on les tue, je crois qu'on ne récupère pas forcément le... Non, on récupère pas forcément l'arme. Hein, Par contre, je crois qu'on récupère à coup sûr ce qu'ils ont dans leur inventaire. Alors, on va le tester tout de suite. Par exemple, si je... Donc c'est slot.inventory, hein, il me semble aussi pour toutes les entités. Les zombies, ils ont combien de cases d'inventaire? Je vais regarder ça tout de suite. Bah... On va le mettre dans la première pour éviter tout problème. Je vais leur mettre 16 lingots d'or, par exemple. Il faut déjà que j'en fasse apparaître un. Hop. Donc là, je lui ai donné 16 lingots d'or. Évidemment, j'ai dû me les donner à moi aussi, oui, forcément. Parce que j'ai mis @e. Est-ce que je les ai récupérés? Non. Donc il ne les a pas lootés. Bon, c'est pas grave. Oui, par contre, les villageois, j'en ai parlé. Les villageois, ils ont 8 cases d'inventaire. Donc, est-ce que ça va marcher maintenant? Ok, celui-là, il s'enfuit. Donc là, forcément, je m'en suis encore redonné. Enfin non, ça me les a juste remis, en fait. Non, je les tue, je récupère pas mon or. Hein. Alors, est-ce qu'il faudrait leur mettre un hopper pour qu'il se vide? On va essayer. On va mettre des blocs aussi pour pas qu'ils s'enfuient. Hop. Je sais pas, on teste. Hein. Hop. On va juste... Hop, voilà. On va faire apparaître un villageois là-dedans. On va lui donner... Alors après, est-ce que c'est une inventory pour les mobs aussi? Ah non, 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 non. C'est villager. Pour les villageois. Autant pour moi. Villager. Je me trompe. Là, c'est le stock 300, ok. Donc là, en théorie, le villageois que j'ai fait apparaître ici, il a 16 lingots d'or dans ce premier slot. Et je crois que les villageois sont censés se vider quand ils ont des hoppers. Apparemment, là, c'est pas le cas. Donc, bah, on va le tuer. Et est-ce qu'on va récupérer notre or? Non. Ok. Ouais, bah écoutez, ça a pas l'air de marcher alors en fait. Hein. Bah, ça doit bien leur donner les items. Ah, attendez. Apparemment, il a pas voulu, tiens. Et là, si je le refais... Ouais, en fait, ça a pas fonctionné, bon. Enfin, sinon, voilà le principe. Hein. Si vous voulez la liste hein, pour la syntaxe hein, des slots, vous la trouverez sur le wiki. Voilà. Donc c'est tout pour cet épisode 16 sur, je vais remettre le jour, sur la commande replace item. Donc voilà, amusez-vous bien à expérimenter de votre côté. Et ben on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à plus.